Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Mel et Clem. Rénov. On est super contents de créer cette chaîne qu'on a ouverte à l'occasion de notre premier achat. On a eu un coup de cœur pour cet appartement qu'on va vous montrer juste après. Un appartement de 80 mètres carrés à Strasbourg. On va démarrer les travaux. Comme vous allez le voir, on a déjà un petit peu commencé. Un petit peu beaucoup. On a déjà bien avancé, on n'a pas encore cassé les murs, donc l'idée c'est qu'on vous fasse faire un tour de l'appartement tel qu'il est actuellement et qu'on vous explique un petit peu ce qu'on va y faire, ce qu'on va casser, ce qu'on va garder, etc. etc. Voilà. Bon, alors on a des graffitis derrière, c'était pas squatté, hein, c'est nous qui nous sommes amusés. À chaque fois que quelqu'un venait nous aider, il aurait le droit de taguer une partie de l'appartement. Mais vous verrez qu'en l'occurrence, ce mur-là derrière va très rapidement disparaître. Mais on vous explique tout. C'est parti. On n'est pas que tous les deux, on est aussi avec Prunelle, notre Golden Retriever de 3 ans. Et donc, c'est elle qui a décidé de prendre l'appartement avant nous. C'est grâce à Prunelle. Là, on rentre dans l'appartement par la porte d'entrée, ce qui est jusqu'ici à peu près logique. Bon, on va évidemment la changer. On est bien accueillis par le petit monstre ici. Et donc, on a aujourd'hui un couloir, mais qui va être fermé avec une cloison placo. Je vous explique ça juste après. On avait un placard d'entrée derrière qu'on a complètement cassé, mais on en refera un peu plus propre. Et là, on arrive donc dans la pièce de vie principale, celle qui nous a clairement déclenché un coup de cœur, parce qu'il y a des super fenêtres en termes de dimension, je pense qu'on fait pas mieux. On a une grande pièce à vivre, et puis on a surtout un super balcon qui fait 5 mètres carrés. Alors c'est sûr qu'on pourra pas être 15 sur le balcon, mais c'est toujours sympa de pouvoir prendre le soleil en plein centre-ville. Donc ici, on va casser aussi ce mur-là pour le reculer un petit peu. Le couloir, ce qui est l'actuel couloir. Donc ici, il y aura les toilettes directement. Alors les toilettes aujourd'hui sont dans cette porte-ci, mais ça fait pas rêver. Donc on va casser aussi cette cloison-là qui donne dans la cuisine. La cuisine actuelle, plus les WC qui sont derrière, vont devenir une chambre qui nous servira de bureau. Et puis un deuxième atout, c'est cette véranda qui est juste plutôt sympa, qui fait à peu près 6 mètres carrés, un potentiel assez important. Et surtout, la cour, ça aussi, ça nous a énormément plu avec Mélissa. Donc là, la partie électrique. Et on arrive donc dans l'actuelle chambre. On a déjà commencé à enlever la tapisserie, qui restera une chambre. Simplement, on va décaler donc ce mur-là, refaire une cloison un peu plus loin. Et puis, on va essayer d'y faire un dressing directement intégré à la pièce. Et donc là, on arrive dans l'actuelle salle de bain, qui est aujourd'hui très grande. Hein. Elle fait 12 mètres carrés, je crois. On va un petit peu la réduire parce qu'on n'a pas besoin de 12 mètres carrés de salle de bain. Mais ça restera une belle salle de bain de 7 mètres carrés environ. Bon, j'espère que cette petite visite vous a plu. On va essayer de vous mettre quelques plans de l'appartement qu'on a fait sur le site internet Cozy Casa. Globalement, nous, on est novices en rénovation. On bricole de façon très amateur, on va dire. Bricoleur du dimanche une fois tous les 3 mois. On est originaire de l'autre côté de la France. Donc ça permettra aussi à nos amis et à nos familles de pouvoir suivre cette rénovation. Et voilà, on est super contents d'être dans ce projet, de pouvoir construire notre premier vrai chez nous, de le faire à notre manière, faire des choses qui changent un peu, de faire en sorte qu'il y ait du cachet, notre petite touche à nous.
Donc on a hâte de démarrer ça et de pouvoir vous le partager et de vous emmener avec nous dans cette super aventure. Jour 2. Et c'est déjà le gros bordel. Un petit établi qu'on monte pour pouvoir ranger un peu les affaires. La salle de bain avec tout le bordel qu'on va mettre vite fait à la déchette. Les câbles qu'on a déjà commencé à arracher. Qui c'est qui a bien fait d'acheter une camionnette? Je crois que c'est Bibi. Voilà, comme vous pouvez voir, on a fait un peu de place. Déjà, on a viré le meuble qui servait pas à grand chose à part nous embêter. C'est un peu le foutoir, il y a des câbles qui partent dans tous les sens. Bon, ça date un petit peu, hein. L'immeuble doit avoir 150 ans à quelque chose près. Donc on va continuer de remettre tout ça au propre. Donc ça y est, on a un truc à peu près propre par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc là, on a le disjoncteur principal qui est pas terrible, mais ça c'est la ville. Il faudra qu'on voit pour le faire changer au fur et à mesure. On a le disjoncteur différentiel, le disjoncteur. On a même la terre qui est reliée dans ce petit boîtier qui part ensuite à la cave de l'immeuble. Donc on est plutôt pas mal. Donc il reste après le bazar évidemment à enlever, mais globalement tous les câbles au niveau du disjoncteur sont partis. Il n'y a plus qu'à mettre le courant et essayer de voir si ça marche. L'électricité fonctionne grâce au chef de chantier. Bon, moi je viens vérifier hein, parce que voilà, c'est moi qui lui ai tout appris. Ah, du coup, si tu peux mettre tes doigts là, ouais. Voir si ça marche. Allez, à plus tard. C'est que me prendre des trucs dans les yeux quoi, sinon si je les avais pas. Pour l'instant, ça va. T'as vraiment des super idées.
descendre toutes les affaires, les gravats, les portes, voilà, ce genre de choses, les choses en bois, enfin bref, tout le bordel. On va essayer de le descendre avec un système de poulies qu'on a fait avec un big bag. Donc voilà, c'est l'essai de crash test, on va voir ce que ça donne. Je pense que cette nuit encore, on va plutôt bien dormir. Qu'est-ce que t'en penses? Pour la prochaine journée. Ouais, et c'est que le début. Hein. Donc demain, nous on va au travail, après-demain aussi, et encore après-demain. Donc là pendant 3 jours, on est au travail, donc on sera pas sur le chantier. Ça va nous manquer. Mais bon, on viendra quand même le soir, histoire de faire venir peut-être des artisans, de voilà, revoir un petit peu. Faire quelques devis. Faire quelques devis, effectivement. Donc, fin de cette 4e journée. Et puis maintenant, go à l'apéro, à la douche et au dodo. Hello tout le monde! Aujourd'hui, donc nouvelle journée sur le chantier après quelques petits jours de coupure. Travail oblige. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc continuer d'enlever la tapisserie. Clément va continuer l'installation du treuil, il va vous montrer ça tout à l'heure et puis on va essayer de commencer à casser 2-3 petites choses. Donc on vous emmène avec nous dans cette nouvelle journée. C'est parti! C'est parti pour le treuil. Après 2 jours d'installation, il est enfin fonctionnel et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Le papier peint aussi. Alors je vous avoue que c'est un petit peu décourageant parce que on a l'impression d'avoir fait énormément alors que voilà, c'est un 6e du mur. Je trouve qu'en fait ce qui est particulièrement compliqué ici, c'est que y a une épaisse couche de peinture qui recouvre la tapisserie, ce qui fait que le produit pour décoller la tapisserie, le papier peint, ne fonctionne pas. Il faut d'abord gratter la peinture pour pouvoir avoir accès à la tapisserie. Donc voilà, j'ai surtout commencé avec ça. Donc là ici j'ai pu gratter et la peinture et la tapisserie. Donc ça c'est le mur brut avec quelques petites saletés dessus. Et ici la tapisserie. Donc ça ce sera assez facile à décoller maintenant avec le produit. Et ici la tapisserie plus la peinture qu'il va falloir que je continue de gratter.
dans un état catastrophique, si on peut dire. Attends, montre ton joli make-up. Pour plus de tutos, rendez-vous sur la chaîne de Clément Bricolo.